Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va reparler du Glock GHK Gen 5. Cette vidéo fait suite à la première que j'avais fait sur l'unboxing et un peu sur les premières impressions. Depuis, j'ai pu jouer avec, j'ai acheté des accessoires pour jouer avec, et donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par présenter les accessoires. Donc évidemment, vu que je joue pas qu'avec une réplique de poing, même quand c'est le cas, j'aime toujours avoir un holster. Donc dans mon cas, c'est un US Duty Gear, donc équivalent Safariland modèle ALS, donc avec rétention active. Donc ce holster là en particulier, j'ai pris un holster qui permet d'avoir un optique sur sa réplique, sachant qu'avec ce type de rétention là, donc on va dire ALS, même si je sais plus le nom qu'a donné US Duty Gear au sien, mais en gros, donc vous pouvez avoir un holster qui donc compatible avec un optique, et avoir une réplique dedans sans optique, parce que en fait la rétention vient se faire sur le côté de la chambre ici, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros vous avez une griffe qui vient se mettre là, qui vient bloquer votre réplique. Voilà, ça bouge pas à l'intérieur, et vraiment pour dégainer, il faut vraiment actionner le bouton et sortir la réplique. Donc étant donné que la réplique GHK est sous licence, elle est au cote d'un vrai Glock 17. Bon, pour les holsters Kydex ça se pose pas trop, mais si vous voulez un holster professionnel, ça rentrera totalement dedans, étant donné qu'il est au code de la vraie. Donc si la vraie rentre dedans, celle-là rentrera aussi. Aussi, au niveau fixation du holster, il est compatible avec les accessoires Safariland. Donc là, vous voyez, j'ai mis une fourche. Donc si vous avez déjà des accessoires Safariland ou un système QLS, c'est totalement compatible. Donc voilà pour le holster. Ensuite, au niveau des accessoires, j'ai fait basique, lampe red dot. La lampe, c'est une X300-B. Le B est important parce que c'est pas le même système de fixation. Vous voyez, c'est une vis et pas l'espèce de truc monté sur ressort là. Alors il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que pour la sortir, ou pour la mettre d'ailleurs, il faut un outil, donc soit un tournevis ou une clé Allen ou... Ah non, juste un tournevis. Par contre, c'est ultra sécurisé, l'oreille elle ne bouge pas. Et vu que j'ai eu des aventures avec donc le Tirea, qui est le système le plus commun, j'ai opté pour ce système là qui est qui maintient vraiment la lampe en sécurité sur l'oreille. Et on va pas se mentir, vu que je change pas la lampe de paix à tous les jours, je m'en fous de pouvoir la sortir facilement. Donc voilà pour la lampe. Après sinon c'est du Shure X300 classique, 2 piles CR123. Cette lampe je l'ai achetée sur Spec Precision, qui est un shop en Chine ou Taïwan, je sais plus, qui en fait fait que de la repro de lampes, de red dot, en fait que de l'accessoire, on va dire électronique, entre guillemets. Donc il y a un très bon shop, ça fait longtemps que je commande dessus. Allez voir, en vrai ça vaut le coup d'œil. Sachant que la livraison est gratuite, bon ça prend un mois, mais la livraison est gratuite, donc ça vaut le coup. Ensuite, niveau optique, j'ai opté pour un RMR, je crois que c'est le RMR HD si je me trompe pas, je sais plus bien. Oui, si, je crois que c'est ça. En fait, c'est juste un RMR, mais en gros c'est un RMR XXL quoi. Vous voyez, le champ de vision est vraiment élargi. En fait, vous pouvez le comparer à un SRO, mais en version RMR tout simplement. Donc sur celui-là, vous avez des boutons sur le côté. Après, sinon, c'est vraiment le fonctionnement basique par rapport à ça. En fait, c'est juste un SRO, mais sous forme de RMR. Donc après, c'est selon vos envies, vos goûts. Au niveau réticule, donc il y a deux réticules possibles. Donc, je n'arriverai pas à vous le montrer, mais donc soit il y a un point tout seul, soit il y a un point à l'intérieur d'un cercle avec des tirets. Bon, je vous mettrai une capture d'écran, ce sera plus clair que ce que je raconte. Mais voilà, donc c'est au choix. Et après, niveau luminosité, il est vraiment bien éclairé. J'ai pas de souci à le voir même en plein jour. Sachant que au bout de, je crois que c'est une demi-heure d'inactivité, le red dot s'éteint tout seul. Même si vous pouvez évidemment l'éteindre de manière forcée, on va dire. Donc voilà, au niveau accessoires, j'ai mis que ça. J'ai pas mis de magwell, j'ai pas fait de tippling ou j'ai pas mis de grip. Pareil, j'ai pas changé la queue de détente qui me convient pour l'instant, même si je la changerai sûrement à l'avenir, mais bon, pour l'instant ça me convient. Donc voilà, c'est tout au niveau des accessoires. Maintenant on va passer on va dire au rétex.
On va commencer par les points négatifs. Alors, en point négatif, il n'y en a pas beaucoup non plus, hein, mais alors déjà une chose à savoir par rapport à l'optique justement. Bon, ça, je crois que dans la première vidéo, de toute façon, je vous l'avais dit, mais si vous voulez monter un optique, il faudra que vous achetiez les plaques adaptatrices. Donc, le kit, il comprend 4 plaques. Donc, avec ces 4 plaques, vous pouvez monter à peu près tout ce que vous voulez comme optique, à part les accros. Si vous voulez un accro, il faudra acheter une plaque à part qui est vendue vraiment toute seule pour pouvoir monter un accro. Donc le kit, il comprend les plaques, il comprend les vis pour visser la plaque sur la culasse. Par contre, une fois que vous achetez votre optique, si c'est une RoPro, si c'est un vrai, peut-être pas, mais si c'est une RoPro en tout cas, vous ne pourrez pas installer votre optique avec les vis qui sont fournies avec votre optique. Par exemple, j'avais acheté, celui-là par exemple, quand je l'ai acheté, je savais pas. Et en fait, les vis qui viennent avec, c'est pour, en gros, c'est un peu des trucs universels ou pour être montés dans des adaptateurs, vous savez, pour mettre sur la culasse. Mais pour cette version-là, ça marchera pas. En fait, les vis seront. Donc le pas de vis est bon, c'est pas le souci. Par contre, c'est la longueur. La longueur des vis est beaucoup trop longue, ce qui fait que si vous voulez serrer votre optique sur votre culasse, vous allez serrer à balle votre vis. Et je suis même pas sûr que vous arrivez au bout, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez endommager le dessous, donc le blowback housing qui est en dessous. Et si vous le serrez pas parce que vous, justement vous voulez pas bien votre réplique, en fait, ça sera pas serré et du coup votre optique tiendra pas, donc il ne servira à rien. Donc voilà, donc ça à savoir. Donc par exemple, si vous voulez acheter une repro de Trigicon RMR ou SRO, c'est la même chose, c'est les mêmes vis. Vous pouvez acheter des vraies vis Trigicon, donc ça se trouve. Hein. En France, je suis pas sûr, mais ça se trouve. Ou alors vous faites comme moi. Moi, j'ai opté pour acheter les vis là où dans le shop où j'ai acheté la réplique, donc c'est Action Airsoft Store, donc c'est un shop à Taïwan. Donc les vis en soi sont pas très chères, hein, mais vu que ça vient de Taïwan, autant vous dire que les frais de port, bon, ça reste raisonnable, 25 ou 30 balles de frais de port. Bon, pour deux vis à 2 euros, ça pique quoi. Donc soit vous êtes prêt à mettre 30 balles pour des vis, soit vous achetez autre chose en même temps pour rentabiliser les frais de port, on va dire. Mais bon, en tout cas, c'est à savoir. Ou alors sinon, vous pouvez essayer de raccourcir les vis qui viennent avec vos optiques quand vous les achetez. Moi, j'ai clairement pas le matos pour le faire. Donc voilà, donc ça à savoir. Si vous achetez un optique sans vous renseigner sur les vis, vous pourrez pas le monter, pas jouer avec. Donc ce qui est un peu dommage. Moi je le savais pas, donc je me suis retrouvé un peu comme un débile devant ma réplique et mon optique qui tenait pas dessus. Au moins vous serez au courant si vous regardez cette vidéo. Ensuite, niveau esthétique, rien à signaler, à part, donc ça c'est un point positif. Le point négatif c'est sur le canon en fait. Vous voyez, il est marqué en fait par la culasse qui vient par-dessus le canon quand quand la réplique en jouant quoi. Donc un remède on va dire pour ça, c'est de démonter sa réplique évidemment. Et en fait ce que vous pouvez faire, c'est à l'intérieur de votre réplique, donc ça marche pas que pour les Glock, hein, c'est pour toutes les répliques de manière générale. En gros, ici là à l'intérieur, vous collez une pièce en plastique dur. J'insiste sur le dur. Comme ça, en fait, quand la réplique va cycler, en fait, le canon va râper contre une pièce en plastique et pas en métal. Et du coup, ce qui n'abîmera pas votre canon, ça ne produira pas ces traces-là. Donc, bon, moi, je ne l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû, mais bon, maintenant, c'est un peu trop tard. Du coup, peut-être que quand ça ira vraiment plus, je referai une peinture du canon. Enfin, on verra. Après aussi, peut-être que je sais qu'il y a des canons des canons métal qui sont vendus. Donc, peut-être qu'avec des canons métal ça le fait pas, ça j'en sais rien, faudrait le tester pour le voir. Mais bon voilà, en tout cas, si vous achetez votre réplique neuve, quelle que soit la réplique, vous voulez pas ça, vous mettez une pièce en plastique dur là, que vous collez bien, il faut qu'elle tienne bien en place. Et comme ça, vous n'aurez pas ces marques là d'usure qui apparaîtront, et votre réplique semblera toute neuve tout le temps. Et pareil pour le canon, et vous voyez, c'est un peu, ça brille un peu sous le canon. Donc ça c'est pareil, c'est quand le canon vient frotter en fait à l'intérieur d'ici. Quand la réplique cycle. Donc là, pour éviter ça, en fait, tout simplement, vous mettez un bout de scotch un peu résistant quand même, hein, du scotch noir. Et comme ça, pareil, c'est le même principe. En fait, ça viendra frotter contre le scotch et pas contre le métal. Du coup, vous verrez pas l'usure. Bon, après, ça, c'est le bas du canon, donc ça se voit moins à la rigueur. Mais voilà, donc si vous voulez éviter ça, une pièce de plastique dur dans la culasse et on n'en parle plus. Donc voilà, après pareil, au niveau interne de la réplique, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'usure trop anormale, hein. Enfin c'est de l'usure normale de jeu, hein. Là où ça frotte, la peinture part quoi. Mais bon, rien d'alarmant, tout est normal. Et ensuite, le dernier point négatif, je dirais, c'est vraiment le hop-up.
Enfin, pas le hop-up en lui-même, mais le bloc, parce qu'en soi, le hop-up, j'ai pas de problème avec, une fois qu'il est réglé. Mais en fait, c'est le réglage. Le réglage est vraiment pas pratique du tout, enfin, sur le bloc d'origine, en tout cas. En tout cas, bon, si vous n'avez pas vu la première vidéo, en gros, pour régler votre bloc, en fait, vous venez serrer la vis qui est ici. Et en fait, ça va faire coulisser cette plaque-là, qui va venir appuyer sur la patte du hop-up. Du coup, en gros, plus vous allez visser, plus la plaque va descendre. Et en fait, plus ça va appuyer, donc vous aurez plus de hop-up. Jusque-là, c'est tout à fait logique. Sauf que, en gros, vous allez venir donc serrer d'ici, et en fait, de l'autre côté, la plaque est juste prise sur une tige. Vous voyez, là. Et en fait, les deux ne coulissent pas en même temps. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez visser de ce côté-là, pardon, de ce côté ici, donc là, ça va descendre, pas de problème. Par contre, de l'autre côté, en fait, elle va rester coincée là. En fait, ça va pas coulisser. Du coup, si vous le faites sans démonter votre réplique, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une plaque qui est enfin, comment dire, de biais ou en diagonale. Et du coup, vous allez avoir un appui hop-up en diagonale. Je peux vous assurer que ça va pas bien marcher après. Il est obligatoire de démonter toute la réplique pour arriver jusqu'à ça, de visser d'un côté et après de venir avec un tournevis plat, donc essayer de bidouiller pour en gros décoller la plaque et qu'elle soit vraiment à niveau vraiment perpendiculaire, enfin donc perpendiculaire au canon et à l'horizontale, quoi, pour pas qu'elle soit de biais ou rien. Donc voilà, donc le bloc d'origine, après une fois que vous l'avez réglé, il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas, enfin moi en tout cas j'ai plus de problème, mais vraiment le réglage est vraiment laborieux, quoi, faut vraiment tout démonter, donc je suis pas sûr que ça soit vraiment un avantage par rapport à des blocs plus traditionnels où il y a une roulette sur le dessous, où vous venez juste tourner pour régler le hop-up. Là c'est vraiment pas pratique, quoi. Donc après il existe des blocs placement pour celui-là, donc notamment je crois que Maple Leaf en fait un et Quantum Airsoft en fait un autre, où là les réglages sont nettement plus user-friendly, on va dire, et vous n'avez pas besoin de vraiment démonter jusqu'au canon pour régler votre hop-up. Après, comme je vous dis, une fois qu'il est réglé, j'ai vraiment pas eu de problème avec. Mais alors, par exemple, pour le régler, c'est vraiment laborieux en fait. Donc voilà. Bah, après, sinon, de manière générale, c'est une réplique qui est géniale à jouer. En plus, le fait qu'il y ait vraiment enfin, j'ai dire aucun jeu, c'est pas le mot, c'est aucun, comment dire, aucune accroche dans le cycle de la réplique. Bah, vous voyez, c'est vraiment super fluide. Donc ça, en jeu, c'est vraiment génial. Les sensations sont là. Le kick est bon. Vraiment, j'ai rien d'autre. J'ai vraiment pas d'autres points négatifs à soulever, à part ceux que je viens de faire. Donc après, en point négatif, il y en a plus. Deux, c'est de l'esthétique. Un, vraiment, c'est l'optique. Je trouve ça bête qu'ils le disent pas, qu'ils préviennent pas, notamment quand on achète les adaptateurs, qu'il faudrait aussi que les vis, faire au moins faire attention aux vis, de pas vous retrouver comme un débile à recevoir votre optique, vouloir monter sur votre réplique et qu'au final vous puissiez pas le monter parce que les vis sont trop longues, quoi. Donc, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils mettent pas un avertissement, ou je l'ai pas vu, hein. Je l'ai peut-être pas vu, c'est peut-être de ma faute, mais en tout cas moi je l'ai pas vu. Est-ce que j'ai lu tout? Non, mais bon, alors, en tout cas c'était vraiment pas marqué de façon à dire qui attire l'intention, quoi. Et puis le hop-up, ouais. Après le hop-up, juste le point négatif c'est le réglage, sinon le fonctionnement en lui-même est assez bon, hein. J'ai vraiment pas eu de problème à ce niveau-là. Donc voilà, donc la prochaine étape sur cette réplique, on verra si je change le bloc et la détente. On verra bien, si c'est le cas, je vous ferai une vidéo sur le changement et puis après la différence entre les deux, si je peux. Mais en tout cas, pour l'instant, j'en suis super content et c'est vraiment un plaisir à jouer. Donc voilà, c'est tout pour moi, pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, soit en vidéo, soit sur les terrains. Allez, ciao!